Nous sommes le 17 septembre 2021, le lendemain de Yom Kippour. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, bien que nous soyons au lendemain de Kippour, le Israël Hayom de ce matin nous propose de dresser plutôt un bilan des 100 jours du gouvernement Bennett-Lapid. Et oui, et le quotidien gratuit n'y va pas par le dos de la cuillère au lendemain de Kippour, justement. 100 jours de relations publiques, titre le Israël Hayom pour résumer l'action du nouveau gouvernement israélien. Et de citer en sous-titre les ratages les plus éloquents, selon lui, de ce gouvernement. En matière de défense, l'Iran, écrit-il, est le plus proche que jamais d'un potentiel nucléaire. En diplomatie, l'ère de la naïveté est de retour. En matière de lutte contre le coronavirus, il y a certes moins de restrictions, mais plus de morts. Et puis dans le secteur de l'éducation, on étudie surtout le corona, pas la pédagogie. Et enfin, en sécurité intérieure, la criminalité dans le secteur arabe bat des records. En résumé, en lisant le Israël Hayom de ce matin, on a un sentiment diffus que le gouvernement Bennett-Lapid n'a pas obtenu en 3 mois le moindre succès. Et en pages intérieures, le quotidien gratuit développe cette appréciation en détaillant ministère par ministère les maigres acquis selon lui du gouvernement et les principales carences. Oui, et Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du journal, ne manque pas de commenter dans son éditorial de ce matin ce bilan peu élogieux à son avis. Les 100 jours perdus, c'est le titre de son éditorial dans lequel il écrit « Dans la balance, les acquis sont quasiment inexistants et dans aucun domaine on ne peut véritablement parler d'amélioration. » Kahana insiste en priorité sur un point récurrent, l'absence de crédibilité du Premier ministre, ce que le célèbre commentateur politique Amit Segal de la chaîne 12 a qualifié par ailleurs au cours des derniers jours des archives vidéo de Naftali Bennett qui selon lui sont sans plus grand problème à Naftali Bennett. Amnon Lord lui aussi a choisi d'insister sur la problématique du nucléaire iranien. Il reprend d'ailleurs la dernière déclaration de Benny Gantz qui a affirmé dans le magazine prestigieux Foreign Policy qu'Israël pourra vivre avec un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. Et il s'en effraie. Cela prouve que le gouvernement actuel a renoncé à avoir une politique autonome dans ce dossier et qu'il accepte de se placer sous l'entière dépendance des Américains. Fin de citation. Et cette déclaration de Benny Gantz est d'ailleurs mentionnée, Daniel, dans plusieurs journaux et sites d'information ce matin. Oui, mentionné et détaillé, Gantz a expliqué que selon lui, le plan A de l'administration Biden est d'aller vers un renouvellement de l'accord de Vienne de 2015. Nous l'acceptons, a dit Gantz, mais nous voudrions aussi voir un plan B de la part des Américains avec des sanctions économiques lourdes dans l'hypothèse où cette option, la première option d'un accord, pourrait échouer. Comme il fallait s'y attendre, l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou n'a pas manqué de s'insurger contre les propos de Benny Gantz. Ce gouvernement fonce vers un accord dangereux, affirme-t-il. Dans le Israël Hayom, dans le Haaretz de ce matin, Alon Pinkas, qui fut consul général d'Israël à New York, est considéré comme ancré dans la gauche israélienne, avance ce matin que les officiels israéliens multiplient les déclarations dans le dossier iranien, sans comprendre que, selon lui, l'Iran préfère la situation actuelle dans laquelle elle est au bord d'un potentiel nucléaire plutôt que celle qui en ferait officiellement une puissance nucléaire. Et pour revenir sur le gouvernement de Naftali Bennett, un mot de ce classement qui contraste avec les appréciations critiques du Israël Hayom. Oui, en effet, une bonne raison d'être satisfait pour le Premier ministre. Le Time, le prestigieux magazine américain, a choisi de classer Naftali Bennett parmi les 100 leaders les plus influents dans le monde. Selon le Time, ce qui est le plus étonnant, donc, c'est que la personnalité que le Time a choisie pour vanter les mérites de Naftali Bennett n'est autre que Mansour Abbas, le leader du parti Ra'am, le parti arabe israélien, qui, on le sait, siège dans la coalition gouvernementale de Naftali Bennett. Mansour Abbas souligne dans cet éditorial donc consacré à Naftali Bennett, il souligne son courage politique, le courage politique du leader de Yamina et du Premier ministre et celui d'avoir réussi à mettre fin à la crise politique qui sévissait en Israël depuis plus de 2 ans. Dans le reste de l'actualité, les quotidiens nous indiquent qu'à la veille de Kippour, les forces de police allemandes ont déjoué une série d'attentats antisémites. Oui, les journaux israéliens et les sites d'information expliquent, sans entrer dans le détail, que les services de renseignement allemands ont reçu au cours des derniers jours de la part de services secrets étrangers et sur des informations sur l'imminence d'attentats qui risquaient d'être commis durant Kippour par une cellule de terroristes syriens contre des synagogues ou une synagogue dans la ville de Hagen, dans l'état de Rhin-Westphalie. La ministre de la Justice allemande a déclaré qu'il était inadmissible que des juifs soient les cibles de telles menaces alors qu'ils se réunissent
prémices pour l'une des grandes journées du calendrier hébraïque. Et puisque nous parlons de la journée de Kippour, le Yediot Aharonot a envoyé un de ses journalistes dans les départements Corona de plusieurs hôpitaux israéliens afin d'accompagner les équipes médicales. Oui, durant cette journée de Kippour, en effet, alors que le nombre des cas positifs reste toujours très élevé en Israël et que le coefficient de contamination remonte de manière inquiétante au-dessus du 1 fatidique, eh bien le Yediot publie ce matin en page 2 un reportage préoccupant. Le docteur Alon Chalev de l'hôpital Assuta d'Ashdod explique qu'il a dû placer sous assistance respiratoire un malade qui n'était pas vacciné durant cette journée de Kippour. Yael Hayat, elle, est infirmière dans le département Corona de l'hôpital Kaplan de Rehovot et elle raconte qu'une jeune femme religieuse et enceinte est arrivée durant Kippour avec des symptômes du coronavirus. En marge, le Yediot Aharonot publie également ce matin dans la même page les conclusions d'une enquête qui affirme que le rappel du vaccin, la 3e dose, offre une protection 10 fois supérieure contre tout risque de contamination. Et puis pour terminer, il nous reste moins d'une minute, Daniel, pour parler de l'aperçu des célébrations de la journée de Kippour avec ses moments spirituels émouvants, mais aussi ses drames. Oui, effectivement, et le Israël Hayom a choisi de nous montrer une photo impressionnante, celle d'un immense office de Kippour qui s'est déroulé au cœur de Tel Aviv sur la place Dizengoff avec un public qui ne paraissait pas particulièrement orthodoxe, mais qui a voulu participer à ces prières en plein air. Les quotidiens soulignent d'ailleurs que cette année, en raison des restrictions sanitaires, les offices de rue, comme on l'avait déjà connu l'an dernier, ont refleuri dans tout le pays, il faut l'avouer, avec un temps propice et ensoleillé. Mais comme il y a aussi l'envers de la médaille dans cette journée de Kippour, le Yediot consacre une partie de sa première page à un terrible accident qui a coûté la vie à un enfant de 12 ans qui circulait à vélo sur l'autoroute numéro 4 près de Givat Shmuel. Il a été percuté par un véhicule conduit par un chauffard ivre. Et puis il faut souligner, pour terminer sur une bonne note positive, que déjà les quotidiens israéliens nous projettent vers la fête de Sukkot avec quelques instants après la fin du jeûne, la construction des Sukkot dans certains quartiers de Jérusalem.